Au nom du Père, qui Papa qui solo qui le kelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, le patron de la quatrième et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, Tata Kwatulendo, Papa Simon Kimbango Kiangani, 2023, l'an 2023, l'an 102 du kimbongisme, c'est une année particulière, très spéciale. Papa Mfumwa Longo dira 3, 5, 15, résultant donc du chiffre 20, du nombre 23. Mes chers papas et mamans, followers, à travers cet outil de communication du Mediaki, c'est-à-dire on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbongisme. Le kimbongisme, c'est quoi? Le kimbongisme, c'est la nouvelle civilisation. Vous voyez, je suis dans le transport. Nous nous dirigeons dans la région de Rhône. Dans le Rhône, dans la ville capitale des Rhônes-Alpes, qu'on appelle Lyon, la ville de Lyon. C'est un jour sacré, c'est un jour que Papa Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, avait recommandé, et c'est même pas une recommandation, c'est un devoir pour tout chrétien kimbangiste d'aller rendre gloire sa divinité, Papa Simon Kimbangu, et ça selon les textes de la constitution humaine stipulés dans le livre d'Exode de 21 à 17. Dans le texte de la constitution humaine, l'alliance de Sinaï, où il indiquait que le 7e jour, c'est un jour que nous devons consacrer à notre Créateur. Et nous le savons que le Créateur, c'est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ainsi donc, je demande à ceux qui souhaitent se lever ou sont encore disponibles, en tout cas ici en Europe occidentale, il est 9h moins 3, parce que nous avons repris le même faisceau horaire que l'Afrique centrale, donc Nkamba. Dorénavant, nous avons le même faisceau horaire que l'Afrique centrale, le berceau de l'humanité, le Ntimanti. C'est fini l'heure d'été, nous revenons à l'heure d'hiver, donc le réseau, le faisceau horaire, tel qu'il est en Kamba, il est 9h moins 3 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, et en France, il est exactement aussi 9h moins 3. Et c'est donc, je demande, en Kamba, bientôt la cloche va sonner, la première cloche, et si donc je demande à tous les chrétiens de se lever, d'aller à l'église. Ne soyons pas ingrats, s'il vous plaît. Abandonnons l'ingratitude. Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, regardez dans sa miséricorde, il nous donne 6 jours. Nous faisons ce que nous voulons. Mais il a seulement dit, moi, vous me réservez juste le 7e jour. Juste 1 sur 7, s'il vous plaît, quand même. Regardez le peu que ça fait. Donc, papa et maman, lèvons-nous. Allons faire notre devoir de chrétien kimbangiste qui dit dans le texte de loi, Exode 21 à 17, il dit, je vous donne 6 jours, faites ce que vous voulez, mais le 7e jour, vous devez me le rendre à moi, le rendre gloire, honneur. Donc, papas et mamans à travers le monde entier, ici, votre communicant, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, cet ordre venant d'un Kamba évidemment, Diakongo, Wenda Kubatele, donc Godi, je vous demande s'il vous plaît de vous lever, alors rendre gloire. Je dis bonjour à mon frère, papa, Dielan Koussia. Boutamontu, Kambote Kiako, Nicole Belin, Namuna Souste. Yeba Kaka Nenge Yebi, qui papa Simon qui banque à l'obi, de l'eau, les hommes qu'on yenga, pour te kumisai. Chacun dans sa croyance, dans sa foi, en tout cas, faisons quand même le nécessaire de rendre gloire à celui qui nous a fait que nous soyons, afin de nous revitaliser. C'est-à-dire, vous savez que le corps que nous avons,
a besoin de se nourrir. Nous mangeons, nous consommons de la nourriture pour être en vie, c'est-à-dire la revitaliser, être bien en forme. De la même manière aussi, l'esprit qui habite dans cet amas de sol, parce que ce corps, c'est l'amas de sol. C'est une force, c'est une forme, c'est un amas de sol. Mais l'esprit qui réside, c'est l'esprit de sa divinité. Papa, c'est moi qui m'en occupe. C'est le Saint-Esprit. Ainsi donc, lui également, l'esprit a besoin de la nourriture, de force. Eh ben, les forces, nous avons par plusieurs moyens. La parole de Dieu, la Bible, sa parole, c'est sa nourriture, là, sa nourriture de vie, la Sainte Bible. Et le dimanche, c'est pour consacrer à lui, donc, aller rendre gloire à ce dernier, où nous faisons notre travail. Bon dimanche à toi, ma Colette Diasouka. Donc, c'est le jour où nous devons rendre gloire à Papa Simon Kimba. Donc, cher Papa Zemou, je répète, faisons cette démarche d'aller rendre gloire à qui de droit, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il faut que nous rechargeons nos batteries, c'est-à-dire rechargeons nos forces pour la semaine qui va commencer demain. C'est un devoir. J'appelle ça les textes de la Constitution humaine. La Constitution humaine que j'appelle généralement l'Alliance de Sinaï. Exode 20, 1 à 17. Prenons le temps d'aller rendre gloire à sa divinité et de faire le travail qu'il nous recommande. Je rappelle ici, en tant que communicant dans le média Ataki Mbangou, nous avons en République française de nouvelles dispositions que sa divinité a mises en place. Le dimanche 12 novembre, il y a un culte national. La nation française a dorénavant des dispositions ecclésiastiques proprement dites. Ainsi donc, je vous ai fait état dans la semaine que donc, il est prévu un culte national dans la commune de Grigny, dans le 9-1, département 91, dans le sud-est, le sud, on va dire seulement le sud, simplement le sud de la région parisienne. Il y a un culte national et donc tout le monde, toute la France, toute l'église kimbangiste, on est appelé à être ensemble ce jour-là afin de glorifier celui qui a fait que nous soyons sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangadi. Donc, il est demandé à tous les chrétiens kimbanguistes de la République française de se retrouver à ce culte national. J'ai le dernier texte qui m'a été transmis par le révérend, mon confrère de la Sadiambou. Je veux le répéter. Communication nationale EGSK France numéro 4 /2023 portant disposition pratique du culte national. Église de Jésus-Christ, je traverse les zones forestières, donc parfois le réseau va peut-être nous échapper quelquefois. Donc, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Donc, je m'excuse une plus, donc le réseau est parfois perturbé par une traversation des zones forestières, je répète. Donc, je disais, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, le 6 avril 1921. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers fidèles kimbanguistes, il est de notre devoir de pouvoir assurer la tenue de notre culte national dans de bonnes conditions de sécurité et d'accueil pour la gloire de notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. D'entrée de jeu, quelques dispositions pratiques doivent être observées durant le déroulement du culte national, entre autres. 1. Début du culte. Notre culte devra commencer normalement de 10h à 18h. 2. À la demande du sommet de l'Église,
Une contribution de 20 € minimum sera demandée à tout fidèle pour répondre à cette urgence relative à la construction du mémorial Ndakoya Bankole. Vous voyez que Passimo Kimbangu a posé la première pierre en octobre dernier, début d'octobre, concernant le mémorial des 37 000 familles qui avaient accepté d'endurer la souffrance avec nous, afin que nous ayons ceci comme cadeau aujourd'hui. L'institution de Tata Kimbangu, cette institution qui a pour but de restaurer l'humanité dans son état premier. Ainsi donc, je disais tantôt, donc, dans la deuxième disposition, à la demande du sommet de l'Église, une contribution de 20 € minimum sera demandée à tout fidèle pour répondre à cette urgence relative à la construction du mémorial donc Ndakoya Bankole. 3. Sur le parking, tout véhicule devra mentionner le téléphone et son groupe d'appartenance pour éviter des messages intempestifs pendant le culte. 4. Le lieu de culte. L'utilisation du lieu de culte nous autorise l'usage de la grande salle, les toilettes des papas et des mamans ainsi que la cuisine et la cuisine. Cependant, les ustensiles de cuisine ne doivent pas être mal utilisés. 5. Pendant le culte, seuls les membres du protocole en uniforme officiel seront autorisés d'assurer le service. La couverture médiatique est du ressort de la Ratelki France qui seul déterminera les membres de presqu'île autorisés. Le département pendant la prière, les déplacements plutôt pendant la prière d'intercession est strictement interdit, excepté les membres de la Ratelki presqu'île autorisés et les protocoles en cas de nécessité. 5. Pendant le défilé des fidèles animé par la faki doit être normal et non dansant pour ne pas ternir l'image de notre chère Église. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous assiste tous pour que nous soyons producteurs de bonnes œuvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, votre serviteur, révérend Marcel Vatoussidi, pasteur national délégué. Voilà, donc je vous ai fait la lecture qui m'a été relayée par mon confrère de la communication, le révérend Narcisse, à la paroisse pilote de l'Europe. Ainsi donc, Papa Zémomo, je vois mon confrère guitariste de Luanda, le président Djiki Kintissa, bonjour à toi là-bas. Je salue mes confrères guitaristes de Luanda en même temps. Je vois Lekia Bayaya, bonjour papa, bon dimanche. Tobongama, kendenda kwa nzambe, pamate eza mobeko. Tata Kimbangu, tozala ba ingraté bandeko na ngai. Ne soyons pas ingrats. Dieu nous a donné le souffle de vie. Aujourd'hui, c'est son jour. Nous devons aller le rendre gloire et honneur. Parce que c'est le jour qui lui est consacré. Il a dit, je vous ai donné 6 jours pour faire ce que vous voulez. Mais le 7e, vous devez me le consacrer. Ainsi donc, Papa Zémomo, je vous souhaite un très bon dimanche et faisons le travail de Papa Simon Kimbangu dans toute la sincérité, comme dit ce message qui nous donne chaque dimanche. Tosadile salu kianzambi mukieleka, tosadile salu kianzambi mukieleka, enza ya mbimba mbangi kovuluswa. Faisons l'œuvre de Tata Kimbangu Kiangani dans les bonnes dispositions, selon sa volonté, afin que cette humanité soit sauvée. C'était donc une communication du Mediaki, votre communicant, Wenda Kubatele Dia Congo. C'est-à-dire, c'est la signification en Congo du pseudonyme Godi. Godi, Wenda. Di, c'est-à-dire dire. C'est vrai que c'est avec Y, mais Wenda Kubatele. Papa Zémomo, je me permets également, avant de conclure ma communication dominicale, parce que je me rends à Lyon, je vous dis que je suis dans le train, je pars prier, partager la foi chrétienne en Tata Kimbangu Kiangani avec la paroisse de Lyon.
je vais à Lyon. Je suis dans un petit patelin, je sais pas quel village je peux traverser actuellement. Enfin bref. J'ai mon support de travail là, en tant que je suis en train de faire cette semaine, Papa Diangenda Kuntima le repère. Ici, je suis à la page 263. Papa Diangenda Kuntima, l'auteur, donc parmi les éléments qu'il indique, Diangenda Kuntima, le démocrate à l'écoute des fidèles. À plusieurs reprises, Papa Diangenda Kuntima s'en requérait aux fidèles. Au début des années 1980, les jeunes de la Koriki, c'est-à-dire la chorale des enfants Kimongis, dans un béco, séances de prière tenues qui ont lieu de 22h à 5h du matin, reçoivent la révélation